Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole dit que jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole des dieux l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole des dieux est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans broncher. La lumière du Christ me guidera vers la quiétude de ma demeure éternelle. Que ce soit la nuit ou le jour, quelles que soient les intempéries, ma route est libre et sans danger je marcherai. Tout sur la terre passera, l'heure se flétrira. Chers auditeurs de Lectio Divina en famille, bonsoir. Nous vous souhaitons une excellente écoute et participation à notre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Nous sommes heureux de vous savoir nombreux pour vivre avec nous la Lectio Divina de ce dimanche 20 janvier 2019, deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C, dimanche qui ouvre la semaine de l'unité des chrétiens. L'évangile qui va nous guider dans cette lecture priante est celui de Jean, au chapitre 2, du 1er au 11e verset. L'évangile des noces de Cana, où Marie, la mère du Christ Sauveur, nous dit « Tout ce qu'il vous dira, faites-le ». Et Saint Jean nous présente la transformation de l'eau en vin comme premier miracle de Jésus. Et Marie reste la personne centrale, car médiatrice. En effet, c'est elle qui nous fait voir que Dieu est convié à ses noces. Puisse cette Lectio Divina nous tourner vers le Christ et créer au sein de nos familles cette admirable certitude de Marie. Avec recueillement, mettons-nous dans les bonnes dispositions d'écoute et apprêtons nos Bibles en prenant l'évangile de Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset. Pour vivre cette expérience, nous avons dans ces studios, comme à l'accoutumée, quelques familles de l'Institut Sainte Famille, à savoir le couple Chimina avec Madame Higuette et Monsieur Augustin, Monsieur Guillaume Kabongo et Monsieur Jean-Paul Ngo. À la réalisation, nous avons Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et Olivier Ngiesi à la technique. Au micro, Marie-Madeleine Evoloko, coopératrice paulinienne. Prions. Jésus Maître, voie, vérité et vie, Aie pitié de nous. Marie, Reine des Apôtres, Priez pour nous. Saint Paul Apôtre, Priez pour nous. Bienheureux Jacques Alberione et Timothée Giacardo, Intercédez pour nous. de tout péché. Délivre-nous, Seigneur. Viens, Esprit Saint, viens illuminer notre intelligence pour que nous puissions accueillir cet évangile de Jean sur les noces de Cana. Viens disposer nos cœurs pour que nous puissions l'intérioriser et y adhérer. Et enfin, Esprit de Dieu, viens renforcer notre volonté pour nous permettre de vivre les résolutions que nous allons prendre pendant cette lecture priante. Pour annoncer la bonne nouvelle.
Chers auditeurs, vous suivez la lecture divine en famille du deuxième dimanche du temps ordinaire de l'année C avec l'évangile de Jean, chapitre 2, du 1er au 11e verset sur les noces de Cana, où Jésus réalise son premier miracle en transformant l'eau en vin. Marie, la mère de Jésus, était conviée à une noce et Jésus, avec ses disciples, était aussi invité. Marie constate qu'ils n'ont plus de vin et perçoit leur désarroi et elle décrit simplement la situation à son fils. Aux convives, avec aucune hésitation, elle dit « Faites tout ce qu'il vous dira », établissant ainsi une relation entre cette situation de manque de vin et son fils. Elle mobilise du monde et s'efface de la scène pour contempler son fils agir. Les responsables de la fête étaient émerveillés par ce bon vin, mais seuls les servants qui avaient pris l'eau étaient au courant du miracle réalisé. Le premier miracle de Jésus est là à Cana. Il manifeste ainsi sa gloire et ses disciples crurent en lui. Puissions-nous, en bons croyants, comme Marie, constater le manque, les souffrances, les soucis des autres et intercéder pour eux, car notre foi peut sauver les autres. À présent, nous allons passer à la première étape de notre Lectio Divina. Nous allons lire pour la première fois les passages bibliques que nous avons retenus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur « Remplissez d'eau les cuves. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient et qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci pour cette lecture. À présent, avec les fonds sonores que nous propose la technique, tournons-nous vers le Seigneur qui est convié à cette lecture priante et accueillons la parole qui a été lue. Chacun de nous va lire les passages qu'il a marqués sans les commenter. Papa Guillaume.
La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Père Jean-Paul. Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Oui, Maman Huguette. Or, en manquant de vin, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Papa Augustin. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Après cette lecture des passages qui ont marqué chacun de nous, nous arrivons à la deuxième étape de notre Lectio Divina, la méditation. Nous allons lire pour une seconde fois les passages bibliques que nous avons retenus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Jésus lui répond, Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, remplissez d'eau les cuves. Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. Ils lui en emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs le savaient et qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Marie, la mère de Jésus, attire notre attention. Elle nous dit que Dieu est parmi nous aux noces de Cana. Plongeons-nous dans cet évangile pour entendre avec notre cœur ce qu'il nous dit ici et maintenant. Regardons-nous autour de nous pour voir que les autres n'ont plus de vin, qu'ils sont dans le désarroi. Rentrons-nous en nous pour voir si nous faisons tout ce que le Seigneur nous dit de faire comme nous le demande sa mère. Avons-nous la certitude qu'il nous écoute? Savons-nous nous effacer et rester discrets quand nous avons posé une bonne petite action comme Marie? Quel regard portons-nous sur cette femme qui établit des relations entre les situations de nos vies et son Fils, Jésus notre Seigneur? Avec cette douce musique que nous balance la technique, gardons de nouveau un moment de silence pour méditer la parole entendue et nous mettre face à ces questionnements et prendre des résolutions. Tozangi bolingo mama, tozangi bwanya mama, osenge bolingo bolingo, osenge bwanya bwanya, Santo Maria, mama.
À présent, chacun de nous va partager les fruits de sa méditation en commençant par la lecture du passage qu'il avait marqué. Papa Augustin. Sa mère dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. Ce verset m'invite à avoir la foi et la confiance totale en Jésus, parce qu'il est le maître, le chemin, la vie et la vérité. Par lui et en lui, j'ai la solution à tous mes problèmes. Maman Huguette. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Pour moi, ce verset montre comment Marie s'est préoccupée parce qu'il n'y avait plus de vin aux noces de Cana. Avec un cœur maternel, avec foi et confiance, et en toute certitude, sans hésiter, elle est partie voir son fils Jésus pour qu'il intervienne et trouve une solution, parce qu'elle savait que son fils est le mieux placé pour résoudre cet incident qui venait d'arriver. Ces versets m'interpellent personnellement en tant que mère de famille et épouse de recourir toujours à Marie à chaque fois que j'ai un souci ou des problèmes dans ma famille, de faire toujours confiance à Marie et à sa forte et puissante intercession. Marie me rappelle encore aujourd'hui la place qu'elle occupe dans le cœur de Jésus et dans ma vie. Qui est Marie pour moi? C'est la mère de mon Sauveur. Elle est une intervention rapide en cas de problème. Papa Jean-Paul. Tout le monde sert le bon vin en premier. Et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. Ce qui me retient là, dans ce passage, je peux dire qu'il ne faut pas être toujours obligé de faire comme tout le monde le fait dans la vie. Mais parfois, être différent des autres, surtout lorsqu'il faut faire le bien. Papa Guillaume. Le passage qui m'a frappé dit ceci. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Dans ce passage, je me sens invité à l'école de Marie, à l'école de la prière, à l'école de la foi. Comme Marie, je constate et je suis interpellé par le manque, par les insuffisances, par le gâchis dans mon foyer, comme aussi dans beaucoup de familles de notre société. Le manque de compréhension, de dialogue, d'écoute, d'humilité, de pardon. Le manque de moyens financiers ou de l'insuffisance des moyens pour subvenir aux besoins quotidiens de la famille. Jésus ne peut pas m'aider à combler mon manque sans ma participation. Ainsi, je suis appelé à remplir d'eau les cuves, c'est-à-dire là où il y a l'incompréhension, m'efforcer, m'évertuer à créer l'atmosphère d'écoute, de dialogue, d'humilité et de pardon. Me contenter et me réjouir des moyens que Dieu a mis à ma disposition pour régler mon quotidien, pour vivre en fonction de ces moyens. Intensifier dans ma famille la prière et le partage de la parole de Dieu qui sera lumière et porte de toute paix dans notre société. Après cet échange impressionnant, nous arrivons à la troisième étape de notre Lectio Divina, l'Oratio. Nous convions de nouveau les groupes à lire pour la troisième fois les textes que nous avons retenus. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean.
Il y avait un mariage à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi avait été invité au repas avec ses disciples. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Jésus lui répond, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 cuves de pierre pour les ablutions rituelles des Juifs. Chacune contenait environ 100 litres. Jésus dit au serviteur, « Remplissez d'eau les cuves. » Ils les remplirent jusqu'au bord. Il leur dit, « Maintenant, puisez et portez-en au maître du repas. » Ils lui en emportèrent. Le maître du repas goûta l'eau changée en vin. Il ne savait pas d'où venait ce vin, mais les serviteurs les savaient et qui avaient puisé l'eau. Alors le maître du repas interpelle le marié et lui dit, « Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu, on apporte le moins bon. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit. C'était à Cana en Galilée. Il manifesta sa gloire et ses disciples crierent en lui. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Gardons de nouveau un moment de silence pour préparer dans la profondeur de nos cœurs une prière à adresser au Seigneur. Une prière pour lui dire merci d'être parmi nous dans les circonstances de nos vies. Une prière pour lui demander d'avoir de la sollicitude envers les autres, de constater qu'il manque la parole de Dieu et de demander le courage de la leur apporter. Ou adressons simplement une prière au Seigneur, car sa parole a répondu à nos préoccupations, sa parole a rencontré notre adhésion. Pour ce faire, nous demandons à la technique de nous balancer une douce musique. À présent, avec certitude comme Marie, adressons nos prières au Seigneur en commençant par lire les passages qui nous ont touchés. Maman Higuette, à vous la parole. Or, on manqua de vin. La mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont pas de vin. » Seigneur, je te rends grâce pour cette parole que je viens de méditer. Donne-moi la force de recourir à Marie et à exaucer mes prières par son intercession. Amen. Amen. Augustin. Sa mère dit au serviteur, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Seigneur Jésus, merci de t'être révélé à moi en Maître suprême. Donne-moi la grâce d'avoir la foi et la confiance totale en toi. Amen. 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 Papa Jean-Paul, à vous la parole. Tout le monde sert le bon vin en premier, et lorsque les gens ont bien bu,
on apporte le moins bon. Seigneur Jésus, aide-moi à savoir toujours bien distinguer les biens du mauvais avant d'agir dans la vie. Amen. Amen. Papa Guillaume. La mère de Jésus lui dit, ils n'ont pas de vin. Seigneur Jésus-Christ, Maître, voie, vérité et vie, vous qui savez redonner la joie aux convives, comble ma famille de tout ce qui lui manque, afin que la joie, la compréhension, l'écoute, l'entente et la convivialité y règnent. Amen. 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 Après ce temps de prière, nous voici arrivés à la 4e étape de notre Lectio Divina, la contemplation. Marie s'éclipse pour nous faire contempler et admirer Jésus. Contemplons Jésus qui vient épouser notre humanité. Oui, contemplons Jésus qui vient parmi nous, dit Marie à son fils. Ils n'ont plus de vin et avec certitude, nous savons qu'il va nous donner cette paix. Chers auditeurs, nous arrivons à la fin de notre Lectio Divina. Il nous reste à vivre dans l'action les résolutions que nous avons prises. Rapportons au cœur de Jésus les faits et sujets importants. Et ne nous rendons pas complices par le silence, car nous avons la grâce d'être exaucés. Nous vous disons merci pour votre participation et surtout pour votre attention à cette lecture priante. Nous disons également merci à la famille Chimina, à la famille Kabongo et à la famille Ngo, tous membres de l'Institut Sainte Famille, pour leur concours dans la préparation de cette émission. Merci à Sœur Rita Almichi, fille de Saint-Paul, et à Olivier Nguissi pour leur concours technique. Au revoir et à la prochaine, même heure et même jour. C'était au micro, Marie-Madeleine Voloko, coopératrice paulinienne. Chers auditeurs et auditrices, vous venez de suivre Lectio Divina, une émission réalisée par les filles de Saint-Paul. Merci, au revoir et à la prochaine. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Je me réconforte dans la parole de Dieu l'Éternel. Ne crains rien, je suis ton Dieu. À ton secours je viens, je te soutiens de ma droite triomphante. La parole de Dieu est une lampe à mes pieds. Je marcherai joyeux sur la route sans rocher.